Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. On va regarder ce qui a fait l'actu sur la toile aujourd'hui et on en a parlé, c'était aujourd'hui la rentrée de l'exécutif, du gouvernement et puis d'Emmanuel Macron avec beaucoup de projets qui sont en marche, on va dire, et notamment le délicat projet de loi asile et immigration qui suscite d'ailleurs des inquiétudes. Alors il suscite des inquiétudes des deux côtés, de la part des associations de défense des migrants, mais aussi du côté de l'exécutif parce que ce texte promet d'être compliqué à défendre. Alors, un certain nombre de médias s'intéressent à cette question. Le site de francetv.info qui imagine déjà que la République en marche se fissure à cause de ce projet de loi. On en parle aussi sur le site de RTL qui nous explique que Emmanuel Macron, sur cette thématique, craint des frondeurs au Parlement. Emmanuel Macron, qui, ce n'est pas un hasard, a voulu rappeler la philosophie de ce texte puisqu'il en a parlé au moment de ses vœux aux Français et aux Européens. Il considère aussi que ses lieutenants ne l'ont pas suffisamment défendu au moment où il y a eu un certain nombre de fuites dans les médias. Il y a quelques semaines, l'AFP publiait cette infographie sur la base d'éléments de travail autour de cette loi. Et c'est vrai que lorsqu'on découvrait ces éléments, on avait l'impression d'un durcissement réel en ce qui concerne l'immigration et l'asile. Parmi les pistes étudiées, le doublement de la durée de rétention qui passerait de 45 à 90 jours, la réduction de moitié du délai de recours en cas de rejet de la demande et puis l'inscription dans la loi de la notion de pays tiers sûr, un certain nombre d'éléments qui avaient largement été commentés et qui suscitent donc l'inquiétude. Évidemment, du côté de l'exécutif, on va tenter de rassurer, de convaincre les Français et les parlementaires les plus sceptiques et peut-être notamment cette femme, Sonia Crimi, qu'on a présentée ces derniers temps comme une frondeuse parce que le 19 décembre dernier, elle s'était adressée directement au gouvernement. Elle est députée de la Manche pour La République en marche, mais elle considère que les pistes qui sont étudiées en ce moment ne sont pas forcément les meilleures et il n'en fallait pas plus pour que les médias la présentent désormais comme une frondeuse. Alors on est loin de la situation qui a pu connaître François Hollande, mais en tout cas il faudra beaucoup de doigté pour Emmanuel Macron et ses équipes pour convaincre sur cette question parce que du côté de l'opinion on est loin d'être convaincu. Il suffit de regarder par exemple sur ce site internet, celui d'Europe 1, un historien et un politologue spécialiste de l'immigration qui s'appelle Patrick Veil explique qu'aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'était allé jusque-là. Du côté des réseaux sociaux, on se faisait l'écho de ces déclarations. Pour ce spécialiste des questions d'immigration, Nicolas Sarkozy était violent verbalement, mais sur le terrain, il était pragmatique. Pour lui, Macron est doucereux verbalement et sur le terrain, c'est la dague. En tout cas, ce genre de déclaration ne rassurera pas les associations de défense des migrants. Et puis, en quelque sorte, il y a le baiser de la mort de Christian Estrosi, qui considère, lui, pour de bonnes raisons, selon lui, que la droite n'est jamais allée aussi loin qu'Emmanuel Macron en matière d'immigration et d'asile. Et en quelque sorte, il s'en félicite. Le président américain, cette fois Donald Trump, dans un tweet dont il a le secret, a attisé une nouvelle fois la tension avec la Corée du Nord. Alors c'est vrai que Donald Trump fait fort depuis le début de la semaine. On l'a vu s'exprimer sur le Pakistan, sur l'Iran, sur les territoires palestiniens. Cette fois-ci, c'est sur la Corée du Nord. Alors au moment de ses vœux aux Nord-Coréens, Kim Jong-un a expliqué que la Corée du Nord était un État nucléaire à part entière. Évidemment, Donald Trump n'a pas tardé à réagir en expliquant « Moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien et il fonctionne. » Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions, mais aussi des dessins de presse. Je vous épargnerai justement, je vais vous épargner ces allusions sexuelles puisque j'ai choisi ce dessin de Chapat qui est tout aussi inquiétant parce qu'on imagine très bien Donald Trump se tromper de bouton entre le bouton nucléaire et le bouton pour tweeter. Et justement, un certain nombre d'internautes ont pris à partie Twitter. C'est ce que nous raconte le site de Mashable, puisque une association, un groupe de San Francisco s'est amusé à projeter un hologramme sur le bâtiment de Twitter qui se trouve à San Francisco avec ce message « Jack est complice ». Jack, c'est Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Et puis un certain nombre d'internautes ont même fait des signalements à Twitter en expliquant que ce tweet de Donald Trump
contrevenait peut-être au règlement de Twitter. Eh bien, Twitter a rapidement répondu qu'il n'y avait rien qui permette de supprimer ce tweet. En tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, vous en doutez. Il y a aussi cette journaliste qui considère que finalement, en réalité, il n'y a rien de neuf, puisque cette rhétorique, même si elle n'est pas exprimée de la façon dont Donald Trump l'exprime, c'est quelque chose d'assez ancien. C'est les règles, en quelque sorte, de la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas le point de vue de Jimmy Kimmel, qui considère tout simplement que Donald Trump est un maniaque, un fou. Même analyse du côté de ce politologue Brian Klaas, qui considère que l'homme est instable, irrationnel. Évidemment, ça a suscité aussi un certain nombre de réactions du côté des partisans de Donald Trump, qui avaient une toute autre lecture des événements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça intervient au moment où, du côté de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, on tente de renouer le dialogue. Depuis 2 ans, on n'avait pas communiqué à travers ces téléphones qu'on découvre ensemble. Eh bien, le dialogue a été rétabli. L'homme ici tient un téléphone vert, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est la Corée du Nord qui a appelé et que c'est la Corée du Sud qui a répondu. C'est vraiment ce téléphone-là. Cette photo a été utilisée dans un article de la presse canadienne et c'est le dispositif en place entre les deux pays pour communiquer. Allez, pour terminer, un journaliste politique français a fait le poirier en direct et ça amuse beaucoup les internautes. Alors c'est vrai que ça suscite beaucoup de réactions, d'autant plus que ce journaliste est un journaliste politique plutôt sérieux, Christophe Barbier. Eh bien, il n'est pas connu particulièrement pour ses acrobaties en direct. Il n'est pas du tout connu pour ses acrobaties. Alors c'est vrai que ça a étonné pas mal d'internautes et il l'a même refait dans sa rédaction, preuve à l'appui avec ce tweet d'une journaliste. Christophe Barbier nous refait une démo dans la rédac. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions et ça en a inspiré pas mal, comme Guillaume Tessé qui imagine ce petit montage. Je vais bien, Cimer, Christophe Barbier avec un langage qu'on ne lui connaît pas. Certains ont l'impression qu'il était emporté par Eleanor au moment où cette photo a été prise. Et puis, il y a évidemment un certain nombre de montages plus ou moins osés, comme celui-ci, avec un Christophe Barbier qui a peut-être abusé au moment du réveillon, savoir gerber avec classe. Et puis même Gérard Collomb y allait de son petit tweet. Cher Christophe Barbier, il y a encore un peu de travail avant de concurrencer nos sapeurs-pompiers. Et il y avait aussi un certain nombre de journalistes qui étaient plutôt consternés par cette petite démonstration de gymnastique. Même les ministres s'y mettent. Merci beaucoup Karim pour ce tour de l'actualité vu sur le web ce soir.